Pourquoi être venu au cinéma? Parce que je pense que c'est une forme d'expression qui en regroupait beaucoup d'autres, que j'aimais beaucoup, la littérature, la peinture, la musique, le théâtre, tout ça c'est des choses que j'aimais beaucoup, et le cinéma était une façon de pouvoir manipuler toutes ces formes-là. Par rapport aux thématiques transversales, moi je pense que ce qui m'intéresse, moi, c'est effectivement, dans les films que je fais, ça parle de ce cloisonnement de la société mauricienne. Ça parle de ça parce que c'est la réalité mauricienne, ça parle de ça pour essayer de trouver des moyens de le dépasser. Ça parle aussi du fait que sur le terrain, ce compartimentage n'existe pas dans la vie courante de tous les jours. Et puis moi, ce qui m'intéresse surtout dans les films que je fais, c'est aussi de voir comment aujourd'hui une île qui est une société sur une île à Maurice qui est, à mon sens, totalement perdue entre un attachement aux traditions, aux valeurs traditionnelles et aux valeurs de pays d'appartenance auxquels ils appartiennent pas plus vraiment, qui est perdue entre ça et une modernité qui est en train d'exploser et qui est tiraillée entre ces deux forces contradictoires et qui est en train de faire exploser, à mon sens, la société. C'est quelque part d'avoir un discours qui va dire, regardez, on est les premiers en Afrique, on est les premiers, on a la première économie, premier machin, premier ceci, premier cela, tout ça, ça concerne l'économie, le fric, etc. Et de l'autre côté, la réflexion autour de tout ça, mais qu'est-ce que ça implique tous ces changements? Qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, de convertir nos terres de la canne à sucre à l'immobilier en 10 ans? Quel impact ça a sur le développement humain? Quel impact ça a sur le rapport des gens à la terre, sur le rapport des gens à leur environnement, sur le rapport des gens entre eux? Qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur le rapport de génération entre eux? Tout ça, c'est des questions qu'on n'a pas adressées, qu'on a évacuées. Et on est dans une fuite en avant sur un modèle économique qui est un modèle mondial globalisé. Et on ne s'intéresse pas à l'homme en tant qu'individu et à ses besoins de développement. C'est-à-dire on nous vend un modèle de développement, de croissance, mais là, pour moi, le sens de la croissance et du développement, c'est pour permettre à l'homme de mieux vivre. Mais on se rend compte que la croissance et le développement tel qu'on le vit appauvrit l'homme. Donc, c'est pas une question propre à Maurice, hein. C'est une question universelle. Mais ce qui est intéressant à Maurice, c'est que c'est circonscrit un tout petit territoire et que les choses sont immédiatement visibles. Et que les mondes, la cohabitation des mondes est pour moi d'une violence incroyable. Vous allez aujourd'hui sur la côte ouest, vous avez des quartiers ouvriers d'un côté de la route et de l'autre côté, ce qui était avant des champs de canne où travaillaient les gens qui habitent dans ce quartier ouvrier, qui deviennent aujourd'hui des endroits où on construit des villas, des complexes de luxe, des universités pour les étrangers, des centres commerciaux avec des épiceries fines, etc. Et on est juste en face d'un quartier où les gens de ce côté de la rue ne peuvent pas aller de l'autre côté de la rue. Ils ne peuvent pas aller se payer des choses qui sont là-bas. Et ce qui est symptomatique, c'est que sur l'ouest, sur la côte ouest par exemple, il n'y a pas de passage piéton. Nulle part a été prévu le fait que les gens qui sont de ce côté de la route traversent pour aller de l'autre côté. Et ça, pour moi, c'est très violent. Et c'est symptomatique de ce qu'est devenu Maurice. Il suffit de. C'est pas juste une image, je veux dire, il suffit de traverser la rue pour changer de monde. C'est une réalité qu'on vit aujourd'hui. Tu traverses la rue et tu te retrouves en France, en Europe, en machin, et tu traverses de l'autre côté, tu te retrouves dans un quartier de cases de tôle et de trucs. Il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un travail. Effectivement. Notre société est basée sur des non-dits. C'est-à-dire que les questions essentielles, on les a toujours évacuées sans réellement les résoudre parce que y faire face, les verbaliser, serait soulever des questions que certains n'ont pas envie d'entendre par rapport à l'esclavage, par rapport à l'engagisme, par rapport à la relation des communautés entre eux, par rapport à la structure, ce qu'est la structure de la société mauricienne aujourd'hui, qui n'a pas tellement changé que de l'époque de la colonisation. Moi, je pense qu'on a... Moi, mon truc, c'est... Bon, j'aime bien dire qu'on a eu notre indépendance, mais on n'a pas été totalement décolonisé, en fait. C'est-à-dire qu'on subit toujours, on est toujours soumis à ces influences. Et aujourd'hui, c'est frappant par rapport, par exemple, à l'influence de la Chine, de l'Inde, de ces nouveaux
de ces nouvelles puissances qui font peser sur un pays comme Maurice des choses qui font qu'on n'est pas libre de nos choix finalement. On n'est pas libre d'avancer en tant que pays indépendant comme on veut. On est toujours attaché à ces chaînes-là. On est toujours dépendant financièrement de ces pays-là. Et il y a une volonté politique de nous rattacher aussi à ces pays-là. Parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a un capital politique en retiré, parce qu'il y a un capital électoral en retiré, parce qu'il y a, voilà, il y a énormément de courants comme ça qui traversent en souterrain notre société et qui ne sont pas adressés, qui ne sont jamais verbalisés. Il y a énormément d'accords. Aujourd'hui, on voit des accords de pêche, par exemple avec des pays asiatiques. On voit des accords sur une base militaire qui se construirait, je le mets au conditionnel, à Galéga, parce qu'on n'a aucune information. Tous ces accords sont secrets. Il y a un culte du secret, un culte du silence qui est terrible en fait, qui fait qu'on n'a pas, que même le Mauricien n'a pas les informations auxquelles il devrait avoir accès pour se faire une idée de la situation et de ce qu'il voudrait pour son pays.